Coucou les amis, heureux de vous retrouver pour la question du jour. Donc la question d'aujourd'hui c'est: est-ce que le corps a faim? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que mon corps là a faim à un moment donné? Alors vous allez me dire bah oui, il y a des fois j'ai faim. Voilà. Des fois j'ai pas faim mais c'est l'heure de manger alors bah, j'y vais. C'est dans les règles. À midi je mange, le soir je mange, le matin je mange. On m'a peut-être même inculqué qu'au goûter, il fallait manger aussi. Bon, est-ce que vous avez été vérifier tout ça? Parce que c'est bien, on a des certitudes comme ça de fonctionnement du corps, de notre fonctionnement général. Et on oublie juste une chose essentielle, vérifier. Alors je vais vous donner une petite piste. En fin de compte, le corps, il n'a jamais faim. Il a juste seulement besoin d'énergie pour fonctionner. Donc il y a deux types d'énergie, on va dire faciles à comprendre. Il y a la nourriture, donc ce que vous allez ingurgiter, que le corps va transformer, voire même transmuter, parce que c'est des véritables opérations de chimie nucléaire qui se passent à l'intérieur pour casser ce que vous avez avalé. Moi je ne suis pas un spécialiste, il y a des spécialistes là-dedans, mais je peux vous dire voilà ce que j'ai expérimenté. Simplement, donc ça va casser les molécules, faire de l'alchimie pour créer quelque chose de nouveau et faire fonctionner ce corps. D'ailleurs, on connaît très bien ce principe chez les poules. Ça a été étudié. Les poules vont manger de la silice pour faire du calcium. Vous supprimez tout aux poules, vous leur donnez que des cailloux. Ils vont manger les cailloux et transformer ces cailloux en donc de la silice en calcium pour faire les coquilles d'œufs. On sait que si les poules n'ont pas de silice, il n'y a pas d'œufs. Bon, alors vous allez me dire, on n'est pas des poules. Ouais, certes, mais quand même, on est un animal. Donc, il doit y avoir des similitudes, peut-être qu'on n'a pas bien regardé. Et le deuxième moyen, je vous ai dit, il y en avait deux pour simplifier, c'est le pranique. Alors, qu'est-ce que c'est que le pranique? Certains connaissent, on dit se nourrir de lumière. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on décrète, on peut l'expérimenter comme ça, en disant aujourd'hui je me nourris de lumière, etc. Mais si on va plus finement dans la recherche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je l'ai vérifié. Je dis pas que c'est une vérité, c'est juste ce que j'ai été vérifié, expérimenté, recontrôlé, et puis bah oui, je vois bien que ça fonctionne, ça transforme le corps. Donc en fin de compte, c'est pas le corps qui a faim. Donc qui est-ce qui peut avoir faim dans ça? Eh ben c'est ça. C'est notre tête qui a faim. Parce que les habitudes, comme on disait tout à l'heure, les traditions, il faut finir l'assiette, etc. etc. On va pas développer tout ça ici, autrement on va pas finir. Donc c'est juste de remarquer que c'est la tête qui a faim, et jamais le corps. Donc je vous laisserai, surtout, il ne faut pas croire ce que je raconte. Il faut expérimenter. Donc pour expérimenter, il faut être attentif. Donc regardez, pouf, quand est-ce que la question est-ce que j'ai faim arrive, ou la question j'ai faim arrive. Et là, hop, on se dit ah bah tiens, il faut que j'aille préparer le repas. Voir comment ça arrive en vous. Et puis si vous êtes vraiment attentif, vous allez voir que, bon, en fin c'est la tête, à chaque fois qu'il dit j'ai faim. Parce que quand le corps, il a besoin d'énergie, bah, vous allez vite vous en rendre compte parce que vous allez tenir quelque chose dans la main, vous allez être en train de manger, de manière automatique, on pourrait dire inconsciente, et là, d'un seul coup, surprise, vous êtes en train de voir que vous mangez. Mais la question n'est jamais apparue. On va dire, elle va apparaître au moment où vous allez voir que vous mangez. Vous savez, c'est un peu comme la douleur, on se blesse, quelque part, on n'a pas mal. Puis au moment où on voit la blessure, aïe, 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 ben, c'est un peu du même style. Donc,
prenez le temps de juste vous regarder, voir comment vous fonctionnez, apprendre à vous découvrir. C'est l'adage qui était dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tout simplement parce que si vous vous connaissez dans votre fonctionnement, donc il y a plein de niveaux, on va essayer de temps en temps de mettre des petites vidéos comme ça avec des questions. Si vous avez des questions particulières, et si j'ai expérimenté, hein, parce que j'ai pas tout expérimenté, bah, vous les mettez dans les commentaires et puis j'essaierai de voir ce qui revient le plus souvent pour faire des petites vidéos comme ça dans ces lignes de conduite, là où vous avez envie de cheminer, de trouver vos réponses, vos expérimentations personnelles, parce qu'il n'y a que seulement vous qui connaissez votre vérité. Moi, je peux vous donner des pistes, mais c'est tout. Il n'y a que vous qui allez pouvoir faire le chemin, expérimenter, voir comment ça se passe dans votre corps, comment ça fonctionne, etc. Et puis petit à petit, bah, hop, ça va se mettre en place. Puis bon, on mange quand on a faim, donc il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment propice. On peut passer 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger. Bon, ça va, ça se passe bien. Hein. Et puis d'un seul coup, la fringale, le corps il a besoin, là, et on dévore tout. Et là, il n'y a plus de question de bio, pas bio, etc. Ça, c'est des concepts aussi mentaux. En fin de compte, le corps, il va vous dire ce qu'il a besoin. S'il a envie d'un moment de viande, bah, il va prendre la viande. S'il n'a pas envie de viande, il ne prendra pas de viande, parce que son fonctionnement à lui est comme ça. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de règle. Ou la seule règle, c'est celle que vous allez découvrir pour vous-même. Ça, c'est important. Alors quand j'ai dit, ça choque peut-être là le côté bio, pas bio, etc. J'aime bien un exemple tout simple. Il faut mieux manger une choucroute entourée d'amis en rigolant que de manger un plat de carottes bio en faisant la tronche. Parce que votre vibration, elle n'est pas du tout la même. C'est pas forcément que ce que vous avalez qui est important, c'est l'esprit, c'est l'essence. Donc de la matière. Donc c'est vrai que c'est mieux bio, local, etc. On est tous d'accord. Mais c'est aussi l'essence de votre être au moment où vous mangez. Si vous accueillez ça tranquillement, en joie, en prenant le temps de manger, on dit en conscience, c'est-à-dire juste dire ah ok, je suis en train de manger, je suis pas en train de faire autre chose, je suis en train d'apporter à mon corps une nourriture pour qu'il soit le plus optimum possible dans son fonctionnement. Donc chaque corps a un fonctionnement différent. Et lui permettre, voilà, de faire le plein. C'est un peu comme à la station essence. Quand vous faites le plein à la voiture, vous n'êtes pas en train de regarder à droite avec le pistolet qui part dans tous les sens. Parce que là, la voiture ne va jamais se remplir. Hein. Non, on a mis dedans, on appuie sur la gâche, et puis on attend, pouf, ça défile. Clac. Bon, c'est plein. Un peu pareil. On remplit, clac, c'est plein. Bon, pas besoin de finir l'assiette, hein, c'est plein. Vous les gardez pour plus tard. Bon, je ne sais pas si cette approche vous aura donné envie d'expérimenter. Surtout pas me croire, ça c'est une évidence. Expérimentez, regardez et puis partagez-moi vos remarques, vos observations. Ce sera toujours riche d'échanger ainsi. Bon, je vous souhaite une belle continuation, une belle expérimentation. Et puis à bientôt, je vous embrasse et je vous aime.